Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire de Musical Odyssey et qui me posait la question à quelle fréquence on peut faire des rêves lucides. Alors ça c'est une question à laquelle il n'y a pas réellement de réponse parce que effectivement tu peux vraiment devenir un expert en rêves lucides et faire des rêves lucides plusieurs fois par semaine en ayant une grosse expérience. Il y a des personnes en commentaire, ça fait des dizaines d'années qui pratiquent le rêve lucide et qui font des rêves lucides quasiment tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est possible, on peut atteindre ce stade-là. Mais pour le coup, je pense que ça demande beaucoup de pratique et d'expérience et surtout un investissement important dans la pratique du rêve lucide. Alors il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut faire beaucoup de rêves lucides. Parfois aussi il y a des personnes, c'est parce qu'elles ont pris un certain type de médicament ou certaines drogues qui fait que quelque part ça a ouvert un truc en elles et que depuis elles font des rêves lucides régulièrement. Moi je sais que personnellement une période où je prenais beaucoup de drogue, je faisais beaucoup de rêves lucides, beaucoup de paralysie du sommeil, des sorties de corps. Donc forcément, quand tu prends des trucs, que ce soit des substances chimiques ou que ce soit des substances plus naturelles, il peut y avoir un impact sur tout ça. Mais on va partir du principe où on prend rien, on pratique les méthodes, et on veut faire ça en mode de la façon la plus naturelle possible. La fréquence des rêves lucides, ça demande un entraînement. Moi, je sais que je traverse encore beaucoup aujourd'hui, et c'est le cas de beaucoup de rêveurs lucides avec qui je discute en commentaire, des périodes où je ne fais pas du tout de rêve lucide pendant des semaines, malgré ma pratique, et des périodes où, sans aucune raison, et même parfois sans aucune pratique, où je vais faire beaucoup de rêves lucides. C'est un peu ce qui m'est arrivé au Togo. En l'espace de 2 semaines, j'avais fait 5 rêves lucides, sans beaucoup faire de pratique, en tout cas pas en me focalisant la journée dessus. Simplement le soir je faisais beaucoup d'autosuggestion et j'ai fait 3 rêves lucides à l'affilée, et au final j'en ai fait 5 sur tout mon séjour, donc ce qui est quand même hyper important pour moi en si peu de temps. Et là en fait depuis quelques semaines, depuis que je suis rentrée de Togo, j'en ai pas fait. J'ai fait énormément de rêves contrôlés, c'est-à-dire des rêves où j'agis comme une personne qui est lucide, mais au réveil je me rends compte que je n'étais pas lucide. Tout simplement j'incarnais dans le scénario du rêve un personnage lucide, mais j'étais pas pour autant réellement lucide avec ma clarté d'esprit, mes capacités on va dire intellectuelles, de l'état de veille. Donc forcément quand tu commences le rêve lucide, tu vas avoir des périodes où tu ne fais pas de rêve lucide et tu sais pas vraiment pourquoi. Tu vas avoir des périodes où tu en fais beaucoup et tu sais pas vraiment pourquoi. Alors tu peux toujours raccrocher ça à telle ou telle méthode. Bien sûr que si tu fais un wild, tu sais que tu as fait un wild. Tu sais que ton rêve lucide, il part de la méthode d'induction wild. Ok, très bien. Mais malgré tout, dans le rêve lucide, il y a un facteur mystère qui est à prendre en compte, dont je parlais il y a pas longtemps. C'est vraiment, faut accepter un petit peu les règles du jeu. Et dans ces règles du jeu, c'est un peu comme quand tu es dans le scénario du rêve, il y a vraiment un facteur mystère. Tu sais jamais vraiment ce que le rêve, et donc ton inconscient, va te proposer. Et ça fait partie du truc. Je pense qu'au début, quand tu débutes, et que tu commences à pratiquer des méthodes, tu peux très vite faire un rêve lucide. Ça c'est sûr que la plupart du temps les débutants assez rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines max, ils font leur premier rêve lucide. Après tu peux avec cette espèce d'élan, d'enthousiasme, en refaire un deuxième, un troisième, et souvent après là arrive la période de creux où tu fais pas de rêve lucide pendant 1 mois, 2 mois, et ça peut être très décourageant. Donc pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de fréquence. Il y a aussi des personnes qui vont faire des rêves lucides beaucoup plus naturellement que d'autres. C'est un peu comme, tu peux prendre n'importe quel... On peut tout apprendre. Tu prends le piano, on peut tous, là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on peut tous apprendre le piano. Maintenant, il va y avoir des personnes dans ces gens-là qui vont avoir des dispositions plus importantes pour apprendre le piano. Elles vont, on ne sait pas pourquoi, apprendre plus vite, être plus investies. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le talent. On a tous nos talents, on a tous nos dons. Donc on peut tout apprendre, mais on a certaines aptitudes naturelles qui sont là. On a certaines forces qui sont présentes en nous. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. C'est un peu nos paramètres de naissance. C'est là, c'est comme ça. Et donc, il faut prendre ça en compte aussi. C'est que tu peux être quelqu'un qui va mettre plus de temps à faire des rêves lucides. Tu peux être quelqu'un qui va davantage galérer. Et puis, en fonction des personnes, on y arrive plus avec telle ou telle méthode. Moi, je sais que personnellement, je fais des rêves lucides depuis que je suis enfant. Surtout des cauchemars lucides jusqu'à l'adolescence. L'adolescence, j'en faisais beaucoup. Et pour autant, je suis pas du tout passée en mode experte, entre guillemets. Je maîtrise absolument pas la régularité à laquelle je fais des rêves lucides. Je maîtrise absolument pas les périodes où j'en ai fait beaucoup au cours de ma vie, mais avec finalement peu d'exploration. Et toute ma démarche, elle est là.
Donc voilà, à quelle fréquence tu peux faire des rêves lucides. Tu peux vraiment atteindre un niveau avec les semaines, les mois, en fonction de si tu as des dispositions naturelles pour le rêve lucide, atteindre plusieurs rêves lucides par semaine. Ça, c'est complètement possible. Si tu es à fond dedans, c'est complètement possible. Mais ça demande un entraînement. Tu peux être aussi quelqu'un qui, malgré tout son entraînement, fait des rêves lucides que ponctuellement, une fois de temps en temps. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Donc, ce qui compte en fait, c'est de revenir au plaisir. Est-ce que pour toi, tu as un pourquoi fort de faire des rêves lucides? Est-ce que ça t'amuse de pratiquer le rêve lucide? Parce que c'est une réelle pratique finalement qu'on pourrait complètement intégrer dans la pratique de développement personnel. Hein. On s'entraîne pour tout un tas de choses dans le développement personnel. Et bah, le rêve lucide et le rêve en fait non lucide, ça pourrait complètement faire partie à part entière du développement personnel. Donc voilà, si t'es quelqu'un qui t'intéresse par exemple à tes rêves non lucides, que t'aimes écrire, bah, tout ça tu peux prendre plaisir par ailleurs à ta pratique du rêve lucide, même si t'en fais pas réellement. Il y a tout un tas de choses autour du rêve lucide dans lesquelles tu peux prendre du plaisir. Donc c'est ça, c'est toujours revenir à toi. Est-ce que ça te fait plaisir de pratiquer le rêve lucide, d'aller vers le rêve lucide, ou est-ce que simplement ce que tu veux c'est juste faire un rêve lucide et du coup bah, t'es très vite frustré parce que t'y arrives pas? Donc c'est à ça, il y a des personnes, je pense que en fait elles sont juste pas faites pour faire des rêves lucides parce que bah c'est pour elles comme un divertissement parmi d'autres. Et puis bah, le fait que divertissement, le principe c'est que c'est un peu c'est tout de suite et ça procure du plaisir tout de suite. Le rêve lucide ça demande une pratique et faut être prêt à s'investir quoi. Donc voilà, la fréquence, il n'y a pas réellement de réponse. Ça peut être plusieurs par semaine, comme ça peut être sur de longues périodes, rien du tout, un de temps en temps. J'espère que j'ai répondu à ta question et puis on se retrouve demain pour une nouvelle